va à 3, 2, 1. Jean-Luc, Milena et moi te souhaitons la bienvenue pour cette session. Merci. Bonjour Aurore, bonjour Milena. Est-ce que tu te sens prêt? Tout à fait. Alors nous t'écoutons. Alors j'ai fait appel à toi Aurore, parce que depuis plusieurs années, je me sens bloqué dans ma vie, autant au niveau amoureux, au niveau, financier, relationnel et tout ça et j'ai fait plusieurs soins, j'ai fait pour essayer de débloquer des situations, mais chaque fois j'avais l'impression qu'on me reprenait pour me dire: «Non, toi tu restes à cette place-là, tu as pas le droit de plus» et tout ça. Donc c'est vraiment pour ça et quand j'écoutais tes vidéos, ça me parlait tellement de qu'il y avait un blocage ou quelque chose et qu'il y avait la possibilité d'aller voir ça. Mmh. Hem, Dans mes points, j'ai pourquoi j'ai choisi cette vie ou pourquoi on m'a réincarné dans cette vie, avec cette famille, avec la mère de ma fille où c'est très, très compliqué et ouais et voilà. Hem, j'ai de plus en plus de peine à faire les choses. Je rentre le soir, je suis très fatigué. Heu, avec ma fille, on aime bien faire des pâtisseries et puis plein de gens nous disent qu'il faut faire plus, enfin pour, aller faire des marchés, mais j'ai l'idée, mais rien de s'organise pour aller de l'avant. J'effectue des soins énergétiques depuis quelques années, mais depuis plus de 2 ans, j'ai plus de clients, plus personne. J'ai réessayé de faire un marché avec une amie et le jour de ce marché, j'avais la tête, complètement, bloqué, serré, comme si Donc je juste pour que je comprenne bien, parce qu'on s'est parlé quelques minutes en off. Quand tu as adopté la technique d'hier, issu de ces courants New Age, est-ce que ton activité était fonctionnelle, oui ou non? alors oui, j'avais alors c'était pas impressionnant, hein, mais dans les 20 de mon travail, sur un que je gardais à côté de mon job normal, ben, j'avais, 3-4 clients par semaine, OK. Donc on a parlé ensemble, tu m'as parlé d'un sort de revirement. Donc tu cesses de t'adresser à des puissances, supposément extérieures et tu cherches le recentrage et tu appliques cette nouvelle technique auprès de ta clientèle. À partir de là, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une chute dans la clientèle? complètement. J'ai du moment où j'ai réalisé qu'il fallait plus appeler, les anges, les petits dragons, les machins et tout. À ce moment-là, il y avait plus personne. Il y a une personne qui est venue de temps en temps, mais c'était tout. Mmh. Quand tu parles de la mère de ta fille, est-ce qu'on parle de ta femme, de ton ex-femme? Alors on n'a jamais été ensemble, c'était une copine, on était très très amis pendant plus de 20 ans et puis, en 2010, on a décidé de se mettre ensemble. Mmh. On a fait 6 mois ensemble et puis après, on s'est éparpillé un peu, puis moi j'ai demandé de choisir, soit on construisait quelque chose ensemble, soit, on arrêtait, puis elle a décidé d'arrêter et puis elle a fait un déni de grossesse, puis elle m'a rappelé, 3 mois plus tard à peu près et puis qui m'a dit: «Ben, voilà, j'attends un enfant» et bah, c'était trop tard pour se faire avorter. Du coup, bah, voilà, elle a été, jusqu'à terme de la grossesse et puis, bah, moi j'ai accueilli ça, moi j'étais content, hein, parce que, bah, c'est vrai que j'avais déjà plus de 40 ans, et puis, bah, voilà, j'étais Ton unique content. enfant? C'est mon unique enfant, ouais et bah, voilà, pendant la grossesse, ça s'est bien déroulé. On a continué à se voir un peu, à discuter et tout ça et dès que ma fille est née, c'était terminé. Si j'avais pu disparaître, bah, voilà, j'aurais dû disparaître. Qu'est-ce que ça veut Les dire? Qu'elle souhaitait comme t'éradiquer de sa vie? Ouais, complètement. Les premiers mois de la vie de ma fille, je la voyais 1 heure et demie par semaine
et j'ai dû me battre, à coups d'avocat, à coups de tribunal, à coups d'argent, pour, faire valoir mon droit d'être père. Et Mmh. moi je suis né comme ça. Ma maman, elle a rencontré un homme, en Suisse allemande, et puis elle a pas voulu faire sa vie avec cet homme-là, et puis, bah, elle a coupé les ponts tout de suite. Puis mon papa, il était mon père biologique, il était dans une famille très chrétienne, puis lui, il a caché ça pendant 35 ans. De son côté, il a jamais dit à personne que j'étais né. Donc du coup, bah, c'était aussi pour ça que j'étais venu à faire des soins sur moi, pour comprendre pourquoi je revivais, des situations, pourquoi j'avais eu un enfant de la même façon que moi. Donc voilà, puis encore à l'heure actuelle, c'est compliqué. Maintenant, j'ai récupéré la garde de ma fille parce qu'elle a subi, quelques petits soucis chez sa maman, et puis du coup, elle a décidé qu'elle voulait vivre avec moi. Mais ça, c'était vraiment depuis très longtemps. En plus, chaque fois que je la ramenais le dimanche, elle voulait pas rentrer. Il y avait des fois, j'étais obligé de la sortir de l'auto pour la redonner à sa maman, et puis enfin, on a avec ma fille, on a vraiment une relation qui est très, qui est très fusionnelle, et depuis bientôt 2 ans, on vit, enfin, elle vit avec moi, et puis ça se passe, super bien, quoi. OK. Je te laisse continuer si tu veux bien. Ben, pour continuer sur ce point avec ma fille, ben, justement, j'ai perdu ma joie de vivre. Il y a des moments où c'est très compliqué, où, bah, pour elle, c'est pas forcément passionnant, d'avoir un papa qui est, fatigué, qui a pas envie de s'amuser avec elle, qui a moins d'idées pour aller, au ski, pour aller sortir et tout ça, et moi, j'ai plus d'énergie, et je sens que c'est pas normal parce qu'avant, quand elle est pas là, bah, je faisais des choses pour moi, je sortais et tout ça, et puis maintenant, j c'est comme je disais dans les points, si j'avais pas ma fille et notre chien, je resterais à la maison, et je bougerais plus. Je prends plus soin de moi comme je prenais soin de moi avant. Enfin, vraiment, il y a vraiment pas une Est-ce qu'il y a un dégradation. déclencheur à tout ça? Est-ce que tu arrives à identifier, un moment où la situation se transforme, prendre soin de soi, finalement s'abandonner ou pas? Je sais pas, il y a en fin 2021, j'ai fait un burn-out. J'ai arrêté de travailler, j'ai décidé de faire que des soins ou de faire d'aide à la personne, dans des Mmh. gazons, tout ça. Puis là, j'ai repris un peu d'énergie, et puis, au mois de juin 2022, bah, c'est là que ma fille, il y a eu ce problème avec ma fille qui est venue vivre avec moi. Du coup, j'ai dû recommencer une activité parce que, bah, financièrement, je m'en sortais pas, donc je suis retourné dans mon ancien travail. Mais je me retrouve de nouveau dans cette situation où je suis fatigué le soir, où j'ai de la peine et tout ça. Le déclencheur, je sais pas, je pense que ça fait tellement longtemps que je me battais pour avoir ma fille, plus souvent, que c'était compliqué avec la maman et tout, que je pense que là, bah, peut-être que maintenant qu'elle est avec moi, je lâche tout, puis, c'est un peu plus compliqué, mais j'ai pas vraiment de déclencheur, OK. Je vais te laisser avancer. Je sais que tu as encore OK, plusieurs points à ouais. nous présenter. Alors, il y a 2 addictions. Il y a l'addiction à l'alcool qui a commencé, bah, justement, que je devais ramener ma fille, le dimanche, où le soir, c'était tellement difficile tout seul à la maison que, bah, je me faisais un apéro, je soupais, en buvant quelques verres, et Mmh. puis, bah, il y avait des périodes où, ça allait, je buvais pas, et petit à petit, ben, ça devient un peu récurrent. C'était le week-end, et puis maintenant oups, c'est même des fois la semaine complète, et il y avait même des moments où je sentais que, bah, dans mes soins ou comme ça, je sentais que ça me coupait de mon énergie et tout ça, puis j'ai essayé de travailler dessus, ça a pas fonctionné. J'ai jamais trouvé vraiment le pour moi, c'est le point, c'est, heu, quand je devais ramener ma fille, puis du coup, c'était un peu un refuge. Il y a l'addiction au sexe, où,
où là, depuis plus de 5 ans, je suis tout seul. Dans mes relations amoureuses, ça a jamais été, vraiment le grand amour. J'ai jamais vraiment appris, à aimer la personne, à c'était vraiment que pour moi que sexuel. Et puis à l'heure actuelle, ben, voilà, je c'est vrai que les plaisirs, c'est devant des vidéos et puis je sens que ça aussi, c'est quelque chose qui est, qui me convient plus, quoi. Mmh. Je suis attiré souvent par les jeunes femmes, les jolies jeunes femmes, par les poitrines, où ça depuis très jeune aussi, j'avais une fixette là-dessus et c'est ouais, c'est des fois c'est, Donc quand on dit jeune femme, ça veut dire simplement plus jeune que toi ou on parle de mineur? non, plus jeune que moi, Mmh. mais ça peut aller, 15-20 ans plus jeune que moi, donc c'est, mais voilà, c'est vrai que, ben, depuis 5 ans où il y a rien qui se passe, bah, on essaie de se avec les vidéos et tout, puis du coup, bah, c'est vrai que l'attirance, il est différent, puis, c'est je sens que c'est pas ça que je veux, quoi. C'est autre chose. Dans l'autre point, j'ai l'impression d'être resté bloqué à l'âge de 15-18 ans. J'ai il y a des fois des choses que je fais ou que je pense ou des envies que ouais, j'ai l'impression que le corps, une partie de moi a grandi et puis le reste, il y a une autre partie qui est restée bloquée, très jeune. Hem, voilà, sinon, ben, dans mes relations, j'ai souvent été trompé dans les dernières relations que j'ai eues. J'ai de la peine à être entendu, en général, dans mes discussions, que ce soit devant la justice, que ce soit devant les psys qu'on a été voir, pour ma fille, pour, les relations avec ma maman, avec sa maman. Hem, j'ai beau expliquer toute mon histoire, tout ce qui s'est passé, j'ai beau montrer les lettres que j'ai pu écrire tout seul, les soirs où j'avais beaucoup de peine, au début ça passe, puis tout d'un coup, ben, il y a un revirement, puis enfin, je suis plus entendu, plus cru, quoi. Donc c'est moi le fautif, c'est moi, qui n'ai pas fait les bonnes choses, qui donc ça, c'est quelque chose qui est difficile aussi, c'est de pas être entendu. Heu, j'ai des aptitudes énergétiques, donc surtout avec les mains. Hem, vu que ça fait, plus de 2 ans que j'ai rien fait, je me demande quel chemin je dois prendre vis-à-vis de ça. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je dois continuer à faire ou, voilà, c'était quelque chose que je ressentais mais qui était pas aussi fort que je pensais. OK. Même si les gens, que j'ai eus en soins étaient très contents, il y en a même qui sont revenus. Voilà, à peu près les gros points, Bien. Donc, tout est noté, les leviers, sur lesquels travailler, j'en dispose. Hem, Jean-Luc, tu sais, juste avant de démarrer, quand je plonge dans les dossiers, mmh mh. j'ai je vois que j'ai noté co-télé, mais ça me paraît très léger pour l'entrer en hypnose que je lis de tes essais d'induction. Oui. Si tu es d'accord et seulement si tu es d'accord, j'aimerais, sans délai démarrer avec Milena. Mmh mh. OK, ça marche pour moi. Tu es d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Bien. Alors tu vas poser un clic sur ton micro. De ton côté Milena, tu vas me donner 20 secondes. On démarre, attends.
Mélina, fais-moi un, deux, Oui, trois. 1, 2, 3. Bien. Est-ce que tu es prête? Oui, dès le début. Sommes-nous, oui, non, dans le présent? Nous sommes dans le présent, mais il ne se montre pas comme lui d'aujourd'hui. On y va, Mélina. Je t'écoute. On est sur une place, je veux dire, je sais que cette place probablement, peut-être existe toujours, une grande place, sauf que totalement dépeuplée parce que c'est pas physique, je veux dire, c'est pas matériel, c'est juste, ça fait partie de ses mémoires. Et il est au milieu de cette place, totalement dépeuplée. Et il y a le bruit, mais il y a personne, il est seul. Et c'est un petit Gavroche, je veux dire, tu sais, l'enfant, je sais pas, Mhm. environ 6 ans, avec sa petite valise, avec je pense que ça s'appelle Gavroche, ce petit chapeau. Oui, il est seul et totalement abandonné. Et ce que je ressens très fortement, parce que tu sais, c'est le mélange du passé, mais aussi du présent, c'est que je suis là, mais j'arrive pas à m'approcher. Je veux dire, c'est comme si je devrais garder une distance de 10, 15 mètres. Sinon, euh, je vois à quel point il change sur le visage et c'est plus fort que lui. Je veux dire, il veut que je sois là, mais je ne peux pas m'approcher parce que tout de suite, il se méfie. Il me fait penser à ces chats qui passent trop de temps dans la rue, qui sont difficiles à être domestiqués après. Non? Il se méfie. La forme d'un enfant, alors que nous Ouais. sommes en 2024. Oui, mais je sais qu'il l'a fait exprès, ça. Qu'il peut prendre la forme de lui d'aujourd'hui, mais c'est comme si dès le début, il savait quelle est sa blessure principale, qu'est-ce qui lui dérange à l'intérieur, et il s'est montré ainsi. Tout de suite, comme nous montrant ce qui est à l'intérieur. Donc, Milena, il démontre une capacité à se mouvoir et à disposer non seulement de ses informations, sinon que de son espace, s'il est capable de nous montrer déjà le levier principal. Je veux dire, même s'il se montre comme adulte, comme grand, il va être toujours sur cette place, toujours seul, toujours au milieu, toujours entouré par ce bruit. Ce qu'il a fait, c'est se montrer sous la forme de cet enfant. C'est juste, il voulait qu'on voit tout de suite ce qui le blesse. Bien, mais certains clients en sont incapables. Ils sont comme figés dans des situations Lui, il voulues par sait. l'interférence. Lui, il sait. Oui. Est-ce que ce mot dépeuplé a une symbolique particulière pour l'être qu'il est? Parce que, en fait, même si cette place était foulée, cet enfant se sentait complètement perdu, complètement seul. C'est ça. Et puis, cette place n'est plus matérielle, je veux dire. Il n'y a plus ces personnes qui marchaient là-bas, vraiment. Quand il Milena, vivait. s'il adoptait une forme adulte, est-ce que le vêtement serait le même? La place également? Non, 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 non. S'il prend euh, tu sais, l'image d'aujourd'hui, il a un corps éthérique sans vêtements. Il est semi-transparent. Mais L'ADN est cet bien le enfant sien? est toujours en lui. Je veux dire, pas sous la forme visuelle, mais tu ressens fortement à quel point cet enfant est toujours en lui. L'ADN est bien le sien? Ouais, c'est bien lui. Quel âge apparente l'enfant? Moi, je sais rien des enfants, mais je dirais 6 ans. Bien. Et lui, en tant qu'homme, c'est-à-dire notre Jean-Luc, il a parlé de l'âge de 15 ans et d'un blocage à cet âge-là. Est-ce qu'il y a un lien? Oui ou non? Oui, il y a un lien de l'histoire de l'autre vie, de cette vie de ce Gavroche, oui. Bien. Est-ce que tu peux définir la nationalité qui fut la sienne, si c'est le cas? Irish, il est Irlandais? irlandais, oui, oui. Mhm. Mais ce n'est pas le sol irlandais. C'est un immigré là, sur cette place. Quelle est sa nationalité d'origine alors? Euh, Irish, Un irlandais. Irlandais? Ouais. Bien. Et ce sol foulé, cette place, est-ce que tu parviens, oui ou non, à identifier un lieu? Moi, je sors très fort que c'est New York, quelque part là. Bien.
Et tu m'as dit qu'il a décidé de nous montrer cette scène. Et si tu le regardes, Milena, il y a une semaine de notre temps terrestre. Non, non, non. Il est venu avec cette mémoire. Donc, c'est toujours cette place. Je veux dire, elle peut être sous sa forme adulte, mais c'est toujours cette place. Est-ce qu'il y a une différence de mouvement énergétique quand il est sous l'apparence enfant ou adulte? Non, parce que je te dis, quand je le vois sous la forme adulte, je vois pas l'image de l'enfant, mais je sens tout ce que cet enfant représente en lui. Est-ce qu'on peut dire encore que le passé s'impose encore une fois au présent? Oui, absolument. Bien. Pour une facilité de début de session, j'aimerais qu'il adopte la forme adulte. Demande-le Mhm, lui. mhm, ouais, oui. Bien. Comment réagit-il à ta présence? Il fait un grand effort. Je veux dire, quand je garde cette distance 10-15 mètres, tout va bien. Mais dès que je veux m'approcher, et il s'excuse, il dit c'est plus fort que moi, ça vient de mon passé, ça vient de cet enfant que j'étais. Il, il veut me maintenir à la distance pour faire confiance. Il irradie cette information de mise à distance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si c'était plus fort que lui. Bien, mais suis-moi sur ma logique. Est-ce que cette information, est-ce que sur le plan physique, d'autres la captent? Est-ce que ça émane de lui, cette mise à distance? C'est son instinct de l'enfant de la rue. Bien. Est-ce que ce même instinct est lu par notre système humain, les gens qu'il côtoie? Si quelqu'un est pas fragile, comment on dit, sensitif, oui. Sinon, non. Restons sur cette idée de comment les autres dans une telle condition sont capables de le lire. Il n'y a pas un seul image. Je veux dire, tu peux lire, euh, par exemple, s'il se promène la nuit dans la rue et il rencontre entre guillemets, le délinquant, ils vont lire de lui cette sauvagerie de quelqu'un qui a déjà vécu dans la rue et ils vont se maintenir à distance. Les gens qui n'ont jamais vécu ça vont plutôt sort d'une sensitivité en lui, sort d'un enfant abandonné, tu sais, vont plutôt vouloir se pencher sur lui. Donc, il n'y a pas un seul image. Et il n'y a Mhm. pas une seule réaction envers lui. Bien. Juste pour m'en assurer, les femmes en général, qu'est-ce qu'elles captent? Capte autre chose parce que cet enfant a grandi en fait et il avait beaucoup d'amantes parmi les prostituées, etc. C'est comme s'il captait quelqu'un pour qui c'est facile d'entrer hum, dans les relations sexuelles et que ça peut apporter du plaisir. C'est comme si rien sérieux. C'est ce qu'elles captent de lui? Ouais, Que tout c'est comme va si être passager? passager, oui. Mhm. Ouais. Bien, tu inspires profondément. J'aimerais savoir comment tu te sens, toi, dans cet espace, sur cette place, Milena. Ça ne me touche pas, c'est pas mon histoire, donc ça ne me blesse pas parce que ce n'est pas compatible avec mes expériences, donc je suis neutre. Mais je vois à quel point cet enfant était blessé, cet enfant, ouais. Ce que j'ai besoin de savoir, si cet espace d'ores et déjà dans lequel tu t'inscris est le fruit d'une mémoire et de son unique conscience, ou il y a là l'œuvre d'une co-création. Bien sûr que le 2, ça reste parce que c'est la plus grande blessure de toutes ces histoires, de toute sa vie. Et puisque c'est ça, donc l'interférent veut que ça reste. Donc il y a deux raisons, sa propre et des autres.
Cette mise à distance dont tu parlais il y a une minute, est-ce qu'elle opère également à l'intérieur de lui? Est-ce qu'il t'empêche de te projeter, de collecter des informations? Non, 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 si je garde la distance, il m'envoie tout. Même cette métamorphose en cet enfant, c'était déjà pour nous montrer qu'il sait ce qui est sa propre, la plus grande blessure en lui. Alors, s'il est prêt à se mettre à nu complètement de l'intérieur, pourquoi t'imposer une mise à distance? Je veux dire, quel est l'intérêt? Non, c'est comme si sa mentalité ne le voulait pas. Il est conscient qu'il aimerait qu'elle soit plus près, mais c'est comme si c'était l'instinct de cet enfant de la rue. Euh, Vraiment, j'ai C'est sensation plus de ce fort que chat. lui. Oui, ce chat qui, quand tu t'apprends, tu sais, il ne le contrôle pas, ça. Alors, permets-moi. Dis-moi si oui ou non, cet instinct est devenu au fil des temps une programmation. Difficile de le dire parce qu'il est conscient. Tu sais, programmation, c'est quand on n'est pas conscient et qu'on agit inconsciemment selon la programmation. Ici, il est très conscient, mais il ne sait pas comment euh, enlever cette méfiance. C'est-à-dire qu'il a appris à fonctionner ainsi. Oui, oui. Est-ce qu'il est question d'une seule vie? Est-ce qu'il est question de plusieurs vies avec ce mode de fonctionnement? Non, depuis cette vie à New York, il a ça. Il y avait encore une vie entre et c'était déjà là. Bien. La formation d'un canal télépathique en 2024 et lui demander pourquoi nous avoir fait venir. Parce qu'il ne peut pas vivre avec cet enfant à l'intérieur. C'est comme s'il s'est rendu compte que les autres humains font disparaître les passés restent comme quelque chose de nuageux, comme quelque chose de lointain, et en lui c'est toujours très actif, très présent, et il dit qu'il veut atténuer aussi son passé. Le passé qui disparaît, il m'en a parlé à l'écrit. Il dit que ses mémoires s'effacent. Est-ce que ça Euh, influence? Écoute, je ne sais pas de quoi parle le corps physique, mais cette mémoire de la vie à New York n'a pas disparu. C'est la deuxième vie qu'il vit avec ce Gavroche à l'intérieur, celui de l'autre vie. Et tu disais il y a un instant également que les mémoires s'estompent. Sauf celle-là, mais Il le les voit autres, chez dis. les autres. Je veux dire, c'est comme s'il observait les autres humains et il ne voit pas que la vie passée hante autant leur personne et que chez lui, c'est toujours tellement actif. Dis-moi une chose, aide-moi à comprendre la perspective. Il dit avoir des difficultés à vivre avec l'enfant intérieur, mais l'instant d'après, il est l'enfant. Oui, mais c'était comme, comment le dire, c'est pour montrer, pour visualiser ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Alors faisons Ah, ainsi. Alors adulte, alors sous sa forme présente, Milena, ouais. où est-ce que tu localiserais la présence de cette mémoire? Donc, la partie génitale du corpus, c'est comme si la partie mentale était beaucoup plus adaptée au présent. C'est pourquoi il sait ce qui le blesse, c'est pourquoi, mais l'instinct, intuition, émotion, c'est le domaine de cet enfant. Je veux dire, c'est lui qui euh, est comme régent de ces deux domaines. De la région génitale, quand tu dis torso, c'est le torse? Euh, euh, Ok. Gavroche jusqu'à là, jusqu'au haut de la poitrine. Donc ça signifie, oui ou non, que le corps mental est comme plus apaisé de la situation qui se passe Oui, plus en bas du ouais, corps. c'est comme si il s'observait ce qui se passe à l'intérieur de lui, mais puisque l'enfant, donc le passé, domine les émotions et l'instinct, donc l'énergie sexuelle, il peut pas, il peut pas s'auto-guérir. La partie mentale se sent comme impuissante. Inspire. Ouais. Toujours ce questionnement qui passe par pourquoi maintenant? La partie mentale, donc celle
la plus ajustée au présent dit parce que à un moment donné, on mûrit assez pour toucher les choses les plus blessantes et c'est mon moment. Très bien. Comment expliquer, Milena, chez cet homme, ce, appelons-le ce changement de paradigme? Hier, ses croyances étaient portées par certains courants spirituels. Aujourd'hui, et depuis quelques mois, voire quelques années, il souhaite redécouvrir, faire naître à nouveau cette souveraineté. Pourquoi ce changement dans cet homme? Mais c'est bien lié avec ces mots qu'il vient de prononcer. Parce qu'il y Répète-les. a un mûrissement, parce qu'il y Maturité, a une maturité dans cette partie la plus libre, mentale. Euh, et voilà. Ouais. bien. Lui demander maintenant d'avoir accès, c'est-à-dire de nous faire suffisamment confiance. Après tout, il nous a choisis, nous, pour faire ce travail et collecter toutes les informations dont j'ai besoin, sans mise à distance. Oui. C'est un oui? Mais il ne cachait dès le début, il ne cachait rien. À condition de ne pas s'approcher pour que cet enfant ne réagisse pas comme ce chat sauvage. Milena, d'autres sont venus avant nous, il y a quelques années. Est-ce que ces informations ont été touchées de près? Il dit non. Était-il Il prêt à dit l'époque? non. Il dit que non. Non. Souviens-toi, il vient de donner son accord. Une scène sur laquelle j'aimerais me pencher. Oui. Une scène dans laquelle nous sommes il y a 4 ans. Il pratique ses soins énergétiques, il a sa clientèle. J'aimerais que tu le regardes dans une de ces scènes. C'est très difficile parce que c'est comme si cette partie mentale avec laquelle j'ai le plus de contact, comme si elle n'était pas, comme si elle était désintéressée par ça. C'est comme si elle comprenait que le corps physique se cherche à se guérir soi-même, à se comprendre, mais c'est que dès le début, c'est comme s'il savait que c'est pas ce chemin. Et il y a très peu d'informations de ça. Alors, il va considérer que c'est moi qui décide désormais ce qui a de l'importance ou pas. Il doit marquer l'ouverture sur chaque question sur laquelle je vais me D'accord, pencher. d'accord, ok. Je veux le voir travailler dans ce monde, dans ses soins énergétiques, il y a 4 ans, avant ce changement de paradigme. Cette scène-là. J'ai sensation qu'il nourrit cet enfant à l'intérieur de lui, mais cette partie la plus libérée en lui est désintéressée. C'est comme si elle s'occupait d'autre chose ou s'endormait pendant ce travail. Mais ce que je ressens de cette partie-là, la plus émotionnelle, la plus intuitive, c'est comme si à travers ces gens, il cherchait à se guérir. Tu sais, il cherche guérir les autres, c'est comme peut-être pendant ce processus, je vais me guérir moi-même. Et c'est tout ce que je ressens, vraiment, parce que la Est-ce partie que c'est le mentale cas? désintéressée. Est-ce qu'il se guérit? Est-ce qu'il y a soulagement de ses remous en interne? Non, mais il cherche. Non, c'est la route, c'est le chemin. Mais trouve pas le remède. Mhm. Milena, oui ou non, alors qu'il pratique il y a 4 ans, est-ce qu'il y a l'intervention d'une autre conscience que la sienne? Oui, bien sûr, parce que ouais, ouais, parce qu'il y a cette croyance à la force à la force troisième, à la troisième force. Et bien sûr que ça nourrit leur... en fait, ça leur donne légitimité d'exister auprès de ces gens. Ouais. Est-ce que tu peux me dire ce que tu vois? Tu sais, faire croire aux gens que ce sont les forces invisibles qui peuvent leur guérir, que peuvent leur aider, c'est comme légitimiser, c'est comme donner visa à ces êtres à être présents auprès de nous. De quel type d'interférence parlons-nous? Ah ben, ça dépend du client. Hein. Alors, Oui. permets-moi d'être encore plus centrée. Dans cette scène, il y a 4 ans, est-ce qu'il est l'objet d'une quelconque interférence? Jean-Luc a sans interférent et le client qui arrivait envers lui avait ses propres interférents. Donc, Les quand clients ne il lui m'intéressent pas. appelait, Les clients ne m'intéressent pas. De quelle interférence sur Jean-Luc parlons-nous?
Le reptiloïdien. Bien. Quelle était la raison d'être auprès de Jean-Luc pour ces interférences? Pour ce reptiloïdien, Oui. tu sais, cette blessure intérieure, ça, blessure intérieure au niveau de l'âme, c'est comme le trou noir, ça aspire plein d'énergie. Et après, au niveau physique, il va te dire qu'il est fatigué. Oui, il est fatigué parce que la blessure n'est jamais nourrie. Tu sais, être blessé au niveau de l'âme, c'est de donner beaucoup d'énergie pour que ça se soigne, mais en fait, c'est vraiment le panier troué. Tu ajoutes de l'énergie et ça sort, ça sort, ça sort. Donc, il profite de ça. Et c'est pourquoi ils ne veulent pas qu'ils se guérissent. Oui ou non, cette interférence est-elle toujours effective en 2024? Et effectivement, mais sûrement, il a fait quelque chose au niveau de sa partie mentale parce que je le sens depuis environ 2 ans, beaucoup plus libre dans la tête. Je veux dire, là, il y a des implants visibles, mais ne marche plus. Est-ce que ça correspond au changement de ses croyances? Le changement de croyance était l'effet de cette libération mentale, oui, mais pas à Ça, l'envers. si- Ça signifie que le champ d'influence en 2024 est moins présent qu'il y a quelques années, Oui, bien sûr. qu'il Ouais, au niveau mental, oui. ressurgit de lui-même. Ouais. Bien. Il y a un instant, tu parlais de cette espèce de gouffre dans son corps lié à cette mémoire dont se nourrissait l'interférence. De quoi est fait ce gouffre? Je veux dire, de quelle fréquence? La fréquence envoyée, je veux dire l'énergie envoyée, c'est comme Nomme l'énergie de l'émotion. compassion. Au début, c'est compassion, mais comme ça traverse cet espace en lui où il y a cette mémoire de cet enfant, ça, ça change énormément. Euh, et c'est précisément les mémoires de cette vie à New York qui changent. Nomme Euh, les fréquences. Tout ce qui vibre en lui. C'est la fréquence de la guerre éternelle, que la vie, c'est la guerre éternelle, qu'il faut survivre, que tu sais, se réveiller, ouvrir les yeux, c'est déjà c'est batailler pour survivre. C'est ça. C'est ce qui continue de vibrer dans l'homme qu'il est aujourd'hui. Il donne l'énergie avec fréquence de autocompassion, de se guérir, et quand ça pénètre ce que j'appelle le trou noir, donc cette mémoire ancienne, ça tout de suite change le fréquence vers ça. La fréquence est transmutée et ces fréquences-là restent dans son corps pour s'accumuler ou sont récupérées par une éventuelle Oh, interférence. bien sûr, la plupart de cette énergie, dès qu'elle change cette fréquence, la vie c'est la guerre, la vie c'est la bataille, il faut se batailler, euh, c'est récupéré. 70% de ça est récupéré. Tout ce qu'il a mentionné et qui relève de ces blocages dans sa condition humaine est directement lié à ce que tu viens de mentionner. Tu peux me rappeler ce blocage? Pardon. Oui, blocage financier, blocage Oui, relationnel, blocage pauvreté, familial. oui. Immigré, pauvre, oui. La rue de pauvreté, le quartier de pauvreté, oui. Familial, bien sûr, parce que oui, c'est très lié aussi avec cet enfant qui est seul sur place. Oui, oui, oui. Bien. Y a-t-il une raison expliquant le fait qu'il fut l'objet au cours de cette vie de nombreuses tromperies? Tout de suite, je suis envoyée vers ce jeune homme il est devenu un jeune homme qui fréquente le femme, non seulement les prostituées, mais le plus les prostituées. Il ne paye pas. Je ne sais pas pour quelle raison, mais elle aime faire le sexe avec lui. Donc, il n'y avait jamais, tu sais, cette idée, ni possibilité de former la famille. C'est parce qu'il n'y avait pas assez d'argent, tu sais, pour former la famille, pour avoir la maison. Je pense que ça ressurgit aussi dans ce sens. Inspire profondément. Ouais. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, l'interférence se manifeste alors que nous nous parlons? Pas au niveau mental, il est très franc. Ce qu'il dit, non, c'est pas contaminé.
autour? Ben oui, la place, sur cette place, maintenir cette mémoire, ce que j'appelle le trou noir en lui, qui avale tout, qui dévore son énergie. Oui, ça, eux veulent bien garder, oui. Bien. Souviens-toi qu'il a donné son accord. Tu vas inspirer profondément, tu vas te déplacer dans le temps et te placer quelques secondes avant qu'il ne s'incorpore. Oh, Jean-Luc. Je le vois sur une table, endormi. Il se rend pas compte ce qui est fait. Il va se réveiller déjà dans le fœtus. C'est comme si l'étape entre le vie, il est inconscient. Il est Bien. Toi pas. sur une table. Toi pas. Regarde le type de structure, si c'est le cas, dans laquelle nous sommes. C'est comme si c'était une base dédiée précisément aux âmes. Et il est dans cette zone de cette base où il maintient les âmes qui ne veulent pas être réveillées. Je veux dire, d'autres autres zones où les âmes entre le vie sont réveillées, mais là, on est comme une morgue. Je veux dire, sont maintenues dans de placards et retirées du placard comme le moment d'incarnation. Est-ce que ces âmes sont comme lessivées de leur mémoire dans cet espace? Non, pas forcément, je veux dire. Non, non, non. Dans son cas, pas du tout. C'est juste comme si elles étaient anesthésiées pour l'étape entre le vie. Sont-elles encore anesthésiées dans le présent? Si elles ne sont, dans cette zone, si elles ne sont pas encore incarnées, oui, bien sûr. Sont dans ces placards, oui, endormies. Une seconde. Est-il connecté à l'une de ces âmes dans cette base? Non. À quel type d'interférence est-il connecté dans cette scène? C'était toujours le reptiloïdien. Mhm. Est-ce que tu vois ce gouffre et cette mémoire comme vibrante dans son corps? Ou tout est Tout est anesthésié? endormi, tout est anesthésié. Ouais, tout. Bien. Souviens-toi, il n'a pas conscience, toi oui. J'aimerais que tu regardes le plan de vie de cette âme dans Jean-Luc. Ben, c'est lié avec le manque de père, illégitimité parce que c'était un immigré sans papier. Donc, fallait, euh, fallait, ils attendaient longtemps pour trouver bonne famille. Je veux dire, c'est leur machine qui- c'est comme si ces âmes avaient le numéro et quand la machine trouve bonne famille, c'est le numéro qui apparaît et il retire l'âme du placard et l'incarne. Et lui, chez lui, l'information, c'est illégitimité, manque de père, parce que sur cette place, il peut pas trouver son père. Et oui, c'est un peu ça, c'est un peu c- ce qu'il veut, c'est pas, tu sais, donner précisément la même histoire parce que ce serait trop simple, ça pourrait guérir, mais cacher certains événements sous autres événements. Mm. Je veux dire, père qui n'est pas là parce qu'il ne pouvait Alors, pas sans trouver parler son du père sur la... père, si Ouais. on mentionne juste l'idée du masculin qui disparaît, parce que il est le fils de ce père dont il a été séparé, mais il est lui-même le père d'une enfant dont au départ il a été séparé. Le masculin Oui, disparaît. oui, mais il soupçonnait en tant que cet homme de l'époque qu'il a pu être père de plusieurs enfants, mais c'était les autres qui élevaient parce qu'il n'avait pas d'argent de prendre responsabilité. Ça les stresse énormément. C'est comme s'il ne pensait pas à ce sujet comme Jean-Luc d'aujourd'hui, mais comme moi je l'appelle Gavroche, je sais pas, ça me fait penser à Gavroche, que qu'il est incapable de prendre responsabilité des enfants, même s'il soupçonnait que c'était les siens. Il le fait pourtant avec un certain succès dans le présent. Il est à charge d'un autre humain, notre humain. Peut-être matériellement, ça peut se manifester, mais ça le coûte énormément au niveau inconscient. Je veux dire, ça stresse énormément d'être responsable. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose de planifié par l'interférence?
Le plan de l'interférence de maintenir c'est maintenir cette blessure, cette mémoire, ce trou noir, tu sais, actif, et ça va leur donner tout ce qu'ils veulent. Donc c'est ça leur plan. Bien. Donc il fallait juste simuler que c'est un peu pareil que l'autre vie. Un peu, pas trop. Et lui, Milena, une fois comme revenu à la vie réincorporée, qu'est-ce qu'il sait de cette nouvelle vie et de ce corps? Ben déjà, cette sensation d'absence de père, c'est déjà, ça donne déjà l'idée, dès qu'il est fœtus, il a cette idée que cette vie pour lui est ratée. De nouveau, tu sais, la vie est ratée, que je vais rien comme aboutir. Oui, mais la pensée vient de cette âme, cette influence, ou elle vient d'autres, du travail interférent? Non, ça, cette pensée, c'est à lui. Est-ce qu'on peut parler d'auto-sabotage? Auto-jugement qui va saboter dans le futur ses projets, oui. Bien. Est-ce qu'il y a une autre information d'importance à relever alors qu'il démarre dans la vie? Nous sommes quelques semaines, quelques mois après sa naissance. Non, parce que là, il était beaucoup plus sous leur domination, donc la partie mentale n'était pas libre, donc il ne pouvait pas réaliser plein de choses qu'il est capable tu sais, de analyser aujourd'hui. Il Bien, était alors comme totalement aveuglé. en inspirant profondément, on fait un retour dans le présent en 2024. Ouais. La situation est la même. Oui, on est sur cette place, oui, avec lui. Bien. Tout à l'heure, j'ai parlé de changement de paradigme et des changements, il y en a eu d'autres encore. Cet homme, avant, prenait soin de lui. Il y a une sorte de délitement du soi. Il a cessé de s'occuper de lui. Il y a même une sorte d'entreprise d'autodestruction avec ses addictions. Pourquoi? Plus il s'approche à sa propre vérité, donc à cette mémoire, Hmm. moins il peut même puer, je veux dire, il peut même, parce que tu sais, l'hygiène n'était pas trop développée, je veux dire, ces Mais gens le n'avaient pas corps, accès à l'hygiène. Milena, par mimétisme, reproduirait ce qu'elle Ouais, vit dans ouais. l'énergie. Plus il s'approche à ses vraies émotions de cet homme de l'époque, plus ça va se manifester sur le plan physique, je veux dire. Parce qu'il ne sait Bien. pas d'où ça vient, parce qu'il ne savait pas d'où ça vient, tu sais. Toi, oui. Alors Ouais. allons-y ainsi. Je parlais d'addiction à l'alcool. On est dans ce registre-là. Mais qu'est-ce que ces gens avaient comme plaisir? Le sexe et l'alcool. L'attirance Il n'y pour avait les pas jeunes d'autre femmes, plaisir. pour ces images de Ouais, poitrine. ouais. Liées? L'image de poitrine, c'est autre chose. L'image de poitrine, c'est sa mère était morte. Je pense qu'il avait un an, environ un an. Je parle de l'autre vie. Et ce qu'elle se rappelle du bien, de bienveillance, de sa bienveillance, c'est précisément quand elle le lattait. Et c'est pourquoi le La... sein, Attends. Amamenta, l'allaiter. l'allaitait, oui, Allaiter. l'allaitait, oui. Mhm. Et c'est pourquoi le sein. Parce que Mais est-ce une image positive ou une image très négative? positif. C'est la seule, c'est, tu sais, le mémoire lié avec cette mère euh, qui a disparu de sa vie si tôt. C'était le seul bon moment de leur vie. Mais inconscient, je veux dire. C'était pas les mémoires Ok, conscientisées. bien. Et Dans le notamment, présent encore, tu la ressembles énormément avec ta diable, sa maman. Et c'est pourquoi il t'a choisi. lorsqu'il me présente ces points encore pas écrits, l'homme qu'il est me parle de dépendance affective. Explique. Je ne peux pas plus t'en dire en réalité. La seule chose qui m'arrive, mais ça vient de cette vie de Jean-Luc, ça vient pas de l'autre vie. Que puisqu'il s'est autoprogrammé avec cette idée que sa vie est comme... Non, il y a une source de l'autre vie.
et c'est de nouveau lié avec cette mère. Euh, c'est comme si dans chaque relation sexuelle, c'est comme s'il cherchait cette douceur de se retrouver dans le bras de cette autre maman, de cette Irish maman. Irlandaise. Oui, et c'est pourquoi c'est jamais la même sensation. Et c'est pourquoi il cherche. On C'est reste la sur le recherche de féminin. cette douceur. Mhm. On reste sur le féminin et cette douceur, il n'en a pas réellement bénéficié ou expérimenté dans cette vie. Il nous a fait part de toutes les complications relationnelles avec la mère de son Oui, enfant. ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'était prévu. Cette machine qui a choisi son numéro, c'est pas pour rien. C'est précisément, il savait que ça va être difficile. En Ouais, 2024 toujours. ouais. J'aimerais que tu fasses un focus toujours sur le corps sexuel. On en a parlé tout à l'heure. On y revient une seconde. Tout ce qui relève aujourd'hui d'entrave à cet épanouissement sexuel pour lui. Mais moi, je n'utilisais pas le mot épanouissement. D'un côté, puisque cet enfant, c'est comme si les pieds de cet enfant En fait, il n'y a pas l'image d'enfant pour qu'on soit sûr. C'est comme plutôt la masse noire, comme le trou noir. Mais je sais très Mhm. bien que c'est précisément cette mémoire de l'époque. Donc, le pied, ça commence dans la partie génitale et ça veut dire que cet homme, euh, pour oublier, tu sais, la difficulté de la vie, euh, profiter de ces jeunes prostituées qui l'aimaient parce qu'il pouvait être quelqu'un aimable, mais la vie ne lui a pas jamais donné la chance. Donc, c'était le court plaisir dans cette vie difficile tu sais, de profiter sexuellement. Et autre chose, c'est retrouver cette chaleur de cette Mhm. ancienne maman, de ses bras, etc. Bien. À l'instant Mhm. où on se parle, il apparaît toujours sous la forme d'un homme. Euh, oui, oui, c'était un adulte, oui. Alors voilà ce qu'on va faire. Maintenant, tu vas lui dire de te prendre la main. Oui. Et il lutte avec soi. Une partie mentale le veut et cette partie-là ne le veut pas. Bien. L'important, c'est de faire ce premier pas. Il va reprendre la forme enfant, la forme avec laquelle il nous a accueillis, Mhm. et il va nous transporter dans cette mémoire. Mhm. Il nous y emmène, il montre le chemin. Il a oublié certains événements. Euh, il arrive avec son père. Sur le bateau, il était avec son père, mais le père tombe malade et ils sont isolés. C'est comme si lui, il peut entrer dans la ville et comme si son père ait dû rester dans un endroit où, quarantaine, on dit, quarantaine, Quarantaine. Mhm. quarantaine. Et, euh, et quand il arrive à New York avec les adultes et descend de bateau, c'est là cette place. C'est là où il commence à un moment, il est heureux parce que il est arrivé au bout du voyage et dans ce même moment où il commence à, tu sais, tourner, chercher son père et il n'y en a pas. Et là, il se sent totalement abandonné, totalement seul, Une seconde. dans un monde qu'il ne connaît pas. Comment s'est passée cette traversée, Elena? Euh, je sais pas, je vois qu'ils sont crowded. Très Il y a peuplée? plein de gens. Oui, très Mhm. peuplé. J'ai la sensation qu'il y a plus de gens que de lits. Euh, il y a des gens qui tombent malades précisément à cause de ça. Dans ce bateau, lors de cette traversée, quelle est la condition ésotérique de cette âme? Non, il est déjà connecté, mais la connexion n'était pas si forte comme sera après cette place. Une seconde, tu t'arrêtes là. C'est très Mhm. important pour nous.
alors que cette mémoire n'a pas encore opéré, de comprendre pourquoi est-ce qu'il a laissé en lui la place à l'interférence, puisqu'elle est déjà là. Regarde. L'interférence est déjà là, mais est comme je veux dire, ils ont déjà Pourquoi est-ce leur. qu'elle est là, Mélena? Parce qu'entre le vie, avant de devenir ce Gavroche, il a rencontré ces êtres en état d'un désincarné et il a commencé, c'est comme s'il était un boxeur et il a voulu comme vraiment lutter contre, n'approchez pas, etc. Et entrant déjà dans cette lutte avec eux, le- il a ouvert la porte. C'est-à-dire qu'en voulant se défaire d'une interférence, il rentre Ouais, dans le jeu de dualité et devient ouais, le partenaire de ouais, l'interférence. ouais, ouais. Est-ce qu'il continuait de lutter alors qu'il était déjà présent dans ce petit corps, dans ce bateau? Et il y avait leurs implants, mais comme inactifs, comme si c'était vraiment déjà marqué qu'ils se sont rencontrés, mais ne peuvent pas encore le manipuler, tu sais, l'influencer. Ok, bien. Puis il y a cette arrivée. Tu as dit nous sommes aux États-Unis. Ouais, ouais. Mhm. Quelle intention portent ses proches lors de cette traversée? À quoi aspirent ces gens? Je pense qu'il y avait la famine. C'est pour vivre mieux, pour Bien. gagner la vie. Est-ce Sauf qu'il que comprend le pourquoi de ce voyage? bah L'enfant, je veux dire. oui, bah oui, 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 parce que la mère meurt très tôt, il devient, c'est un, bon, peut-être pas adulte, adulte, mais c'est un petit adulte, ouais, Avec qui voyage-t-il? avec son père. Hmm. L'arrivée, donc, cette scène-là. On y va. Il est sur cette place. Ouais. Et il ne sait pas quoi faire avec soi-même. Il Totalement s'est perdu. perdu. Mais il ne connaît pas l'endroit, il ne sait pas où aller, il ne sait pas Où est quoi le faire, son père? père. Mais le père va mourir dans cet pseudo-hôpital. Il va jamais, tu sais, mettre son pied à New York. Il va mourir dans ce bateau? Non, 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 ils sont déjà descendus du bateau, mais il y a comme, je sais pas, l'endroit avant New York où ils sont maintenus. Donc il y a la perte du père déjà. Ouais, ouais. Que devient-il, cet Sauf que enfant? lui, il ne sait pas que son papa est mort. Que devient-il, l'enfant? Euh, il va s'approcher à lui un groupe de enfants, et le plus âgé. Et bien sûr, le groupe est bien choisi par ses interférents. Il y a déjà l'interférence très connectée avec cet enfant. D'abord, ils vont arracher la valise de cet enfant. Et ce sont les choses. Il n'y a pas grand-chose. Il y a le pyjama, je sais pas, il y a quelque chose à changer et la photo de sa mère. Et ils vont. Ces enfants vont mettre sur pied, sur sol la photo et la piétiner. Et il va commencer à pleurer. Et, mais après, il va adhérer à eux. Et Parce qu'il n'a pas le enfants, choix. parce qu'il n'a pas le choix, non, non, non. Sauf que, tu sais, il y a, il va passer environ un an avec ses enfants. Il va apprendre à voler la nourriture, à voler les petites pièces pour acheter quelque chose, tu sais. Il va apprendre tout ça et après il y a comment on dit, euh, c'est pas en fait c'est un orphelinat, mais ils sont très actifs. Je veux dire, c'est comme chez nous aujourd'hui, on cherche le chien abandonné. C'est cette organisation cherche les enfants de la rue. Et ils Mhm. vont l'attraper et ils ont de bonnes intentions Intention. de l'éduquer, de lui donner à manger, de lui donner le lit, à coucher, etc. Mais, lui, il est déjà l'enfant de la rue dans le sens qu'il n'arrive pas. C'est Il s'est comme, c'est, ensauvagé. oui, je veux dire,
Il aimerait rester là-bas, rester, tu sais, il est propre, il y a la nourriture, mais il y a aussi des règles. Et lui, il a déjà oublié ce que ça veut dire, tu sais, suivre les règles. Il, il s'en aille Milena, souvent, il le cherche, inspire, oui. inspire. Oui. Comment expliquer qu'il transporte cette mémoire vivace de vie en vie? Je veux dire, qu'est-ce qui a été le plus traumatique? Moi, j'ai la sensation que le plus traumatique, c'est que à l'âge de 15 ans, une fois, il s'en aille de cet endroit, il courait, il fuyait tout le temps, mais il luttait pour lui. Je veux dire, c'est comme si cette dame la plus responsable de lui, elle voyait que il peut, c'est quelqu'un de qualité, qu'il peut Se débrouiller. se débrouiller. Mais à l'âge de 15 ans, ils ne peuvent plus. Je veux dire, c'est comme s'il y avait une loi que à l'âge de 15 ans, ils Que fuient, se ils ne vont passe-t-il plus le alors? chercher. Parce qu'avant, il y avait toujours quelqu'un qui le cherchait. Et là, il n'a plus cherché. Là, il comprend qu'il a choisi son destin. Le destin lié avec la rue. Quel homme devient-il si c'est le cas? Qui vit de jour au lendemain. Qui ne planifie absolument rien parce qu'il ne peut rien planifier. Qui a une somme de l'argent juste pour survivre cette journée. Bien. Tu as parlé d'une autre vie qui nous sépare de Jean-Luc. Oui, mais c'est peu importe, c'est un peu la même chose. Et il y a un spécifique qui s'est passé que de nouveau, il y a un parent qui manque. Là, c'est de nouveau, c'était la mère qui manquait. Mhm. Et il En a mal aspirant vécu. perspective, on reprend une perspective sur sa ligne de temps. Mhm. Ce que j'aimerais comprendre maintenant, Milena, donc déconnecte-toi de ces mémoires, de ces scènes. Comprendre pourquoi cet humain s'est porté, pourquoi cet humain a développé un intérêt pour l'énergie, les soins énergétiques. Je sais que tu l'as dit, mais on y va encore. Ça me permet de corroborer les informations. La partie mentale tellement désintéressée par ça que rationnellement, je sais pas, mais c'est comme chercher guérison pour ça. Bien. Reviens dans le présent, en 2024. Oui. On a parlé de ses mémoires. Je ne t'ai pas dit d'aller plus loin, plus haut. Est-ce qu'il a accès à d'autres mémoires que celle-là ou absolument pas? Non, il a accès à d'autres mémoires, mais c'est comme si par rapport à ce trou noir qu'il l'a envahi, les autres sont peu importants. Demande-lui qui a créé cette vibration dans ton corps. Il se rappelle que cette blessure d'abandon, confusion, de se sentir perdu, de se sentir seul, peur pour le futur, c'est lui. Bien, relativisons un peu la situation. Parce que j'ai posé des questions plus tôt. Et il s'est annoncé comme suffisamment mûr pour opérer une transformation, n'est-ce pas? Oui, oui. La partie mentale, oui. On a vu également qu'il a mis en branle ce travail. Il a commencé ce travail sans nos présences en réalité. Oui, oui. Pourquoi finalement besoin de nous? Parce que je suis quasiment convaincue qu'à quelques mois, peut-être 2 années, il serait parvenu à une forme d'auto-libération. Moi, tout de suite, ce qui m'arrive, que tu lui rappelles énormément cette mère euh, irlandaise, on dit? Irlandaise. Mhm. C'est comme si il savait que même c'est pas qu'il est naïf et qu'il croit que tu vas rester avec lui, que tu vas lui prendre dans le bras, mais c'est comme s'il espérait que tu vas lui apprendre à être doux pour lui-même, comme cette mère était pour lui. Et que ce qui lui manquait toute sa vie, qu'il apprendra à se donner. Alors il lit déjà le fond de mes pensées, il anticipe déjà ce chemin dans lequel j'avais envie de l'entraîner. Ma question Ouais. est, et maintenant quoi, Jean-Luc? La guérison doit passer par quoi?
Ben ça, il ne sait pas. Là, il te fait confiance. Bien. Alors j'aimerais, c'est la première étape quand on entreprend en chemin de libération. Il y en a 3 en réalité qu'on pourrait grossièrement définir, mais la première serait avoir l'ouverture et l'honnêteté pour identifier dans son corps tout ce qui vibre à basse fréquence, tout ce qu'on a créé nous-mêmes dans nos corps. C'est la première étape, Mais il va tout de l'identification. suite te montrer Il cette montre. zone noire et puis il dit que ça influence ses pieds, ses jambes s'alourdissent et il reste cloué au milieu de cette place parce que c'est tellement lourd tout ça. Bien. Donc, identifier la mémoire. Seconde étape, conscientiser cette émotion dans le corps, c'est-à-dire la lier à une information. Et c'est déjà grâce à toi ce que nous avons fait. La fréquence est là et il y a une raison de sa présence dans son corps. C'est cet énorme effroi de l'enfant contre le monde non connu, le monde inconnu, le monde énorme, le monde, je sais pas, il faut le vivre. Moi, je peux pas même m'imaginer qu'est-ce que peut vivre l'enfant seul dans l'endroit Bien. tellement Tout inconnu pour ça, lui. nous l'avons vu ensemble. Oui. L'identification, la conscientisation à travers l'apport d'informations, et puis la dernière étape, la notion de choix quant au fait de continuer à vibrer avec ces fréquences ou décider de s'en libérer une fois pour toutes. Parce Mais que bien c'est sûr que révolu. cette partie mentale veut se libérer de ça. Mais Bien. c'est comme si, dans cette, tu vois, l'instinct est pris par cette mémoire. Et c'est comme si il y avait quelque chose inscrit comme une programmation. Tu enlèves Mhm. ça, tu meurs parce que tu ne sauras pas comment survivre. Je m'y Parce que attendais. pour lui, la Mhm. vie, c'est toujours la bataille de jour au lendemain. Ouais. Bien. Alors il suffit qu'il épouse en quelque sorte quelques secondes son corps physique pour appréhender la saveur de cette lutte perpétuelle, la façon dont elle se manifeste à travers son corps physique, et puis en inspirant profondément, pourquoi pas nous prolonger et nous projeter dans le futur et voir à quel point cette lutte va continuer de perdurer. Mais tout d'abord, ça épuise énormément le corps physique parce que c'est pas du tout la même condition humaine qu'il vit aujourd'hui. Mais inconsciemment, il mène toujours la bataille le jour du Justement, jour au lendemain. la question est de savoir si je souhaite, oui ou non, me manifester ad vitam aeternam dans cette expérience de lutte ou je décide d'en finir avec ça et Non, d'expérimenter non, 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 autrement la il ne vit condition pas, humaine. il ne vit pas. Mais la programmation, tu vas pas tenir debout si tu te débarrasses de ça. Bien, faisons l'essai, sans rien toucher à cette programmation. Imaginons-nous dans un chemin de possible dans lequel cette programmation se désagrège. Je veux dire, est-ce qu'il se voit mourir dans le futur? Il se voit mourir et il se voit mourir précocement s'il ne se débarrasse pas de ça parce qu'il va épuiser énormément S'il ne son se corps débarrasse physique. pas de quoi? De ça, de ce trou Non, noir Milena, tu ne m'as pas suivi. Je parlais de cette programmation, de cet instinct. Si tu te départis de cet instinct, tu ne Mhm, survivras pas. mhm. Là, il C'est à se rend compte que cause, c'est quelque chose au niveau de sa partie, je veux dire, c'était le plus profondément mis, le plus loin de la partie mentale. Mais là, il le voit maintenant. C'est comme si c'était une plaque métallique inscrite sur une ça plaque je le sais. métallique. Et cette Ouais. programmation semble s'imposer comme une résistance, comme Ouais. s'il allait s'effondrer s'il s'en défaisait. Ce que je te disais il y a un instant, c'est de l'encourager à faire une projection dans le futur, dans lequel cette plaque disparaît. Est-ce qu'il tombe? Est-ce qu'il se meurt? Non, le contraire. Eh Au bien contraire. alors, dans le futur, dis-lui de s'en défaire, de se désengrammer de cette programmation. C'est ce qui le place en état de lutte constante. Il, c'est comme s'il envoyait cette force mentale dans la main droite et il Bien. plonge la main droite dans la partie, là, profondément dans la partie génitale et enlève cette plaque.
Et ça paraissait assez grand comme la largeur de ses hanches. Et quand il l'a dans ses mains, c'est tout petit, c'est minuscule. C'est comme nanotechnologie. Ouais, Dis-lui de la détruire. ouais. C'est comme si maintenant il sentait à lui autopermission de se guérir. C'est comme si maintenant il peut faire ce qu'il veut pour Alors, soi-même. ce qu'il veut, en respectant, au moins dans le cadre de cette session, certaines règles. Et le mot est choisi à propos. Étape 1, Ouais, identification, il l'a fait. Étape 2, conscientisation, c'est déjà fait. Étape 3, le choix. Je m'en libère ou je transporte ce package de vie en vie. ouais. Et c'est comme s'il s'adressait lui-même à cet enfant, donc à ce trou noir, en se disant que il comprend les émotions, la force des émotions, il comprend tout, mais il est dans cette vie de Jean-Luc, il est déjà adulte, il n'a pas besoin ni maman ni papa, il prend soin de soi-même. Et c'est comme Avant de s'il travailler les disait implants, appelle l'interférence. Parce qu'il y a du remous à ce niveau-là. ouais, ouais, Allez, c'est comme un lézard avec la queue d'un crocodile. Ouais, peut-être il y avait le sort de dinosaure comme ça, je sais pas. Mais on dirait un lézard sur deux pattes. bien. Il doit faire un processus de double conscientisation. Que Ouais. sait-il de ces créatures? Il doit en savoir autant sur lui que sur ce qui est non humain. Qu'il profite de nos... Il profite de nous. Profite. Bien. Alors il s'agit de faire un travail de nettoyage intérieur et extérieur parce que il est pollué de l'intérieur par ses propres émotions, pollué de l'extérieur par ces créatures, ces parasites. Oui. Et il a énormément mûri parce que maintenant, il ne lutte plus contre cet être. Il n'est même pas en colère contre cet être. Il, Bien. il est neutre envers cet être. Ce qui l'intéresse le plus, c'est de soigner soi-même. C'est assez intéressant dans sa situation, Milena, parce que il était hier l'enfant des rues, il était hier l'opportuniste de la rue. Une pièce qui tombe, tu la prends, tu comme profites de l'instant pour de t'en sortir. Et finalement, c'est ce que sont ces créatures, simplement des opportunistes. Elles voient des brèches, elles s'y engouffrent. Ouais. Ouais. Et il est loin d'être, tu sais, c'est quelqu'un quand tu vas voir une personne qui ne suit pas les règles, il est loin de juger. C'est comme s'il connaissait que parfois les gens n'ont pas de choix. Bien. Se libérer de tout ce qui relève d'une fréquence basse, du passé comme du présent. On y va. Il, euh, il se parle. Il parle à cet enfant, donc à cette masse noire en lui, et il répète en fait la même chose. Je suis assez mature pour prendre soin de moi-même. Et il répète ça, et comme si cette masse noire le comprenait, que le temps d'être enfant abandonné, qui doit se débrouiller, est passé. Et ça diminue en lui. Ça diminue. Et qu'il y a comme une implosion de ça. Et après, il prononce le mot je suis mature. Je prends responsabilité Il pour cesse moi. d'être l'enfant. Ouais. Bien. Il cesse de s'envahir il cesse de permettre à être envahi par les émotions enfantines. Bien. Accélérons les temps. Tout ce qui vibre à basse fréquence, je veux le voir disparaître de son corps. Région génitale, poitrine. Il a fait exploser, je veux dire, il a repulsé les implants de lui
Et il y a beaucoup de respect pour la vie. Et il y a beaucoup d'appréciation pour des choses simples. Oui, oui. Où sont les autres? Non, ne sont pas là. Si je mentionne l'idée d'une blessure d'abandon, Il sait qu'il a vécu une vie avec une grande blessure, mais ça, c'est plutôt quelque chose de mental que émotionnel. Je veux dire, tu dis blessure et il ne le ressent plus. Il bien. le sait juste. Si je mentionne une notion d'illégitimité, C'est comme si maintenant il parlait plutôt à son corps physique de cesser de sentir honte de ça. Ça arrive, la plupart des gens, même s'ils sont élevés par un père, c'est pas forcément dit que c'est le père biologique. Euh, il faut cesser d'avoir honte parce que l'âme, lui, en tant qu'une âme, n'a pas de père ni maman. si je mentionne à nouveau l'instinct, la mise à distance, Non, l'instinct est libéré de cette idée que la vie, c'est le bataille de jour au lendemain, qu'il faut se batailler pour tout. Euh, je dirais que c'est un instinct sain. Quand il ressent le danger, il va comme chasser, mais s'il ne le ressent pas, tu peux t'approcher à lui. Je veux dire, c'est pas à chaque fois, tu sais, la méfiance. bien. Est-ce qu'il est connecté dans le présent à une conscience humaine, non humaine? Non, il n'est pas connecté. Qu'est-ce qui vibre en lui alors? Maintenant, volonté de parler avec sa fille. Ce qu'il dirait? Il le dit déjà. Il regarde directement dans les yeux de sa fille et il dit, c'est pas avec toi que j'avais le problème. C'est plutôt avec ma mère et même pas avec ma mère, mais avec moi-même. C'est jamais avec toi. C'est toujours avec moi. C'est comme s'il donnait la permission à elle d'être elle-même, de ne pas entrer dans ce jeu de ses problèmes à lui. Oui. Une inspiration profonde, une projection dans le futur avec cette condition-là. Regarde. Puisqu'il a entraîné son corps physique dans cette méfiance, inconsciente bien sûr, inconsciente, ça va lui prendre du temps de se rendre compte de ce changement intérieur. Je veux dire, son corps va être pris par surprise. Oh, j'ai réagi différemment. Ah, d'accord. C'est pas tout de suite qu'il va le ressentir, mais il va s'attraper qu'il réagit différemment. Ouais, ça va venir. Et à un certain moment, le corps va aussi faire confiance qu'il y a des changements intérieurs. Et c'est là où il va s'épanouir beaucoup plus dans la vie. Bien. Est-ce qu'il souhaite cette fois communiquer directement, en tous les cas par ton intermédiaire, avec son corps physique? Non, au contraire, il veut le silence entre lui et son corps parce que tout était dit. Alors le temps est venu pour nous de le saluer. Oui. Lui dans son œuvre de création et son espace. Et toi, tu entends le 1 et tu te déconnectes complètement de tout, de tous. Le 1, c'est rentrer à la maison, entrer en contact avec ses propres fréquences, celles de ton corps, les réanimer, les magnifier si nécessaire. Créer au plus profond de toi la condition la plus idéale, parfaite pour cette journée
aujourd'hui. Une fréquence qui alimente les cellules, les organes, le champ des pensées, le champ des créations. À deux, tu renoues pleinement avec ce corps physique ancré dans ton corps, parfaitement ancré. Et ton cœur qui continue de battre, et ces battements nous ramènent doucement, mais sûrement, à 2024, à 3, dans le présent, Milena. Oui, je suis là. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Jean-Luc, à toi. Très ému sur les dernières paroles ma fille pour moi. Beaucoup de choses qui parlaient New York, ça me parlait bien parce que j'ai une histoire avec New York de Milan. Gavroche, enfin, elle est très ému là, en ce moment. Et c'est plutôt bon signe en réalité. D'accord? Accueille cette émotion sans chercher à la contenir dans le corps. D'accord? Accueille. Une question, et je vais pouvoir te permettre ce relâchement ensuite. Est-ce qu'on partage cette session ou est-ce qu'elle se maintient entre nous trois? On peut partager. Dois-je flouter ton image? Non, il n'y a pas besoin. Bien. Alors, je te garde avec nous 1 minute pour te récupérer. Milena, merci de l'accompagnement, comme toujours. Une belle continuation à toi, Jean-Luc. Merci.